Eh bien, ce matin, nous allons entamer une nouvelle série d'études intitulée « La beauté de la croix ». Je vous invite à bien prendre note et à garder ces paroles. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est notre nourriture, elle est aussi notre épée. Et se découvrir à la lumière de la parole de Dieu fait la différence. Ce que le diable n'aime pas, c'est quand nous savons. Ce qu'il aime, c'est quand nous ne savons pas. Eh bien, ce matin, nous allons entamer cette série d'études intitulée « La beauté de la croix ». Soyons honnêtes, nous sommes quelque part comme l'apôtre Pierre, à cause de notre nature, notre vieille nature, nous n'aimons pas la croix. Pierre, l'apôtre Pierre, n'aimait pas la croix. Et pourtant, il affirmait devant les apôtres et devant le Seigneur, « Seigneur, si tout ceci te renie, moi je ne te renierai pas. » Mais face à la croix, Pierre va renier le Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur va donner une belle promesse à Pierre. Chapitre 16, je le cite en passant, Matthieu 16, verset 13 jusqu'au verset 20, le Seigneur va donner une promesse extraordinaire à l'apôtre Pierre. Une promesse de bénédiction, une promesse d'un ministère glorieux. Et le Seigneur, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 de Matthieu 16, le Seigneur va dire à Pierre, mais pour que cette promesse s'accomplisse, pour que ce ministère glorieux auquel je t'appelle, cette mission noble, cette mission singulière, cette mission particulière, cette grâce spéciale puisse s'accomplir dans ta vie, il faut la croix. Matthieu 16, verset 21 à 23. Quelle était la réaction de Pierre? Pierre dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais le Seigneur n'a pas ménagé ses mots. Le Seigneur s'est tourné vers Pierre et lui a dit, arrière de moi, Satan. Satan n'aime pas la croix parce qu'il sait ce qui s'est passé et il sait ce que nous sommes bénéficiés. Lorsque nous croyons et nous acceptons la croix de Jésus dans nos vies, la différence, c'est que le diable devient perdant et nous devenons gagnants. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Nous n'aimons pas la croix par ignorance parce que nous voyons par rapport à la croix comme Pierre la souffrance, la douleur. Mais il faut passer par la croix parce que la croix précède la gloire, la croix précède la Pentecôte, la Pâque précède la résurrection, la Pâque précède la glorification, la Pâque précède l'élévation. Mais bien aimé, la croix de Jésus, c'est notre héritage, la beauté de la croix. Quelqu'un peut dire ce matin, oui et amen, au nom de Jésus. Mais bien aimé, ce matin, nous allons saisir la parole de Dieu et nous allons y croire et nous allons nous approprier parce que c'est notre héritage et vous allez voir que vous qui pensez que vous êtes perdant, vous allez voir comment vous êtes gagnant en Jésus-Christ. Parce que par la beauté de la croix, nous allons découvrir quelle est notre identité en Christ. Mais nous ne pouvons pas parler d'identité en Christ si nous ne connaissons pas la beauté, la réalité de l'œuvre parfaite de la croix, notre héritage. Amen. Alléluia. Il y avait en Afrique du Sud, à Johannesburg, la capitale, pendant la saison hivernale, il y avait une maman qui un jour a pris son petit garçon de 3 ans et son bébé nouveau-né, les a amenés au centre commercial. Qu'est-ce qui s'y passait? La maman laisse son bébé et le petit garçon en laissant le bébé dans les bras du petit garçon
de 3 ans et dit à ce petit garçon, tu m'attends à l'entrée du centre commercial, je vais acheter quelque chose et je reviens. Je ne vais pas tarder. Elle entre dans le centre commercial et elle sort par l'autre côté de la porte et s'en va laissant et le petit garçon et son bébé et s'est enfui. Le petit garçon pleurait, c'était l'hiver. Le bébé pleurait. Alors la police est intervenue pour les prendre. Alors pour leur donner un toit, ils les ont emmenés dans un orphelinat. C'est ainsi qu'ils ont grandi dans l'orphelinat. Mais à partir de 8 ans, le petit garçon était frustré et ne voyant pas sa maman, avait la colère au-dedans de lui qui le rongeait. À l'âge de 12 ans, il a posé des bombes partout. C'était à l'époque de l'apartheid, de la ségrégation raciale. Alors il exprime sa rage, son rancœur, en déposant des bombes et en lançant des grenades partout. Et il y a eu des morts partout en Afrique du Sud. Et la police cherchait par tous les moyens pour découvrir l'auteur de ces attentats, sans succès. C'est alors, à l'âge de 16 ans, ce garçon avait encore avec lui un revolver et une bombe. Il passait dans la rue, et c'était un soir, et il voit une foule immense. Et il s'est approché dans l'intention de jeter encore une bombe pour tuer des multitudes. Alors, c'était une campagne d'évangélisation. Le prédicateur, un évangéliste aguerri, prêchait la croix. Alors, quand il prêchait et déclarait la parole du Seigneur, le petit garçon avec sa bombe et son revolver se cachait dans la foule parce qu'il pensait que le prédicateur le voyait et le pointait du doigt, alors que le prédicateur ne savait même pas qu'il existe. Alors il continue à prêcher et la puissance de la croix s'est manifestée. Le Saint-Esprit va convaincre ce garçon de pécher. Lorsque le prédicateur a fini de prêcher, il s'est avancé avec sa bombe et son revolver. Alors il dépose sa bombe et son revolver par terre et il dit au prédicateur, si tu me dis encore cette parole que tu déclares, que tu prêches, je vais te tuer. Et le prédicateur l'a pris dans ses bras. Ils se sont embrassés et ils ont pleuré tous les deux. Et le prédicateur lui a dit, dis-moi, pourquoi tu es venu avec une bombe? Pourquoi tu veux tuer? Et il répondit tout ce qui lui était arrivé lorsqu'il était enfant. Alors le prédicateur lui a dit, toi tu n'as rien vécu, j'ai vécu pire que toi, mais la croix, l'œuvre de la croix m'a donné une nouvelle identité. Lorsque j'étais enfant, disait ce prédicateur, ma maman m'a amené aux toilettes et m'a jeté dans les toilettes publiques. Heureusement, la dame qui a passé après la sortie de ma maman des toilettes m'a vu, je me débattais dans les toilettes et j'étais presque mort. Et alors la dame m'a retiré des toilettes et a pris soin de moi. Aujourd'hui, j'ai connu la victoire de la croix, l'amour de Jésus. À la place de la haine, je suis aimé. À la place de la destruction, je suis bâti. Voilà pourquoi je prêche la croix, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Mais relisez les deux versets qui précèdent Jean 3 16. Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme a été levé, et il a conclu car Dieu a aimé le monde. Dieu va te démontrer, va concrétiser son amour envers toi et moi par la croix. C'est la croix, c'est pas la signature de la croix que Dieu a concrétisé, a démontré d'une manière physique, afin que l'amour de Dieu pour nous ne soit pas un concept, mais soit une réalité vivante.
Alors ce prédicateur a prié pour ce jeune homme. Alors le lendemain, ce garçon, il n'a plus ses bombes, il n'a plus ses revolvers, mais il a quelque chose dans sa bouche. Le message, la prédication de la croix. Alors il prend l'autobus pour aller au poste de police pour confesser tous les crimes qu'il a commis. Alors dans l'autobus, il répète la même prédication, le peu qu'il a entendu du prédicateur la veille. Il continue à déclarer ce qu'il a entendu. Le chauffeur d'autobus sort de la circulation, alors lui pensait qu'il va prendre d'autres passagers. Non, le chauffeur d'autobus sort de la circulation, se met en dehors de la circulation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et confesse le nom de Jésus, parce que l'amour de Dieu est manifesté dans sa vie, parce que la victoire de la croix s'est concrétisée pour lui. Et à son tour, le chauffeur continue à prêcher à tous les passagers. Lorsque ce garçon est arrivé au poste de police, il déclare tous les crimes qu'il a commis. Chaque section de police, le chef l'envoie à un autre chef supérieur pour qu'il entende ce beau message. Et la police lui a acheté une Bible, mais il n'a jamais été à l'école, il ne sait ni lire ni écrire. Il n'a qu'un seul message, le message de la croix. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, Satan est perdant. Aujourd'hui, ce qui t'ennuie, ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, la bénédiction du Seigneur, aujourd'hui, c'est terminé parce qu'il y a la beauté de la croix. Alors nous allons passer en revue chaque alphabet de l'alphabet français. Nous allons prendre d'abord la lettre A. Examinons les Écritures. Et pour pouvoir nous situer, pour pouvoir nous découvrir, pour pouvoir savoir qui nous sommes et vivre notre réalité, la réalité de la croix, commençons à lire Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30, qu'est-ce qu'il est écrit? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oh mes bien-aimés, tout est accompli. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Qu'est-ce que tu attends? Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Alors, parce que tout est accompli, Jésus a tout accompli. Toutes les exigences de Dieu sont remplies. Dieu nous veut saints. Jésus a tout accompli pour que tu sois saint. Dieu nous veut purs. Jésus a tout accompli pour que tu sois pur. Dieu nous veut consacrer à lui. Jésus a tout accompli que tu sois consacré. Dieu nous veut pour lui. Jésus a tout accompli pour que nous soyons entièrement à lui. Dieu nous veut comme son habitation. Jésus a tout accompli pour que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Dieu nous veut vivre éternellement. Jésus a tout accompli pour que tu aies la vie éternelle. Dieu veut nous guérir. Jésus a tout accompli pour que tu sois guéri. Selon qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures du Christ, c'est passé où? À la croix. Il a été blessé. Ésaïe chapitre 53. Il a été blessé à cause de nos fautes. Il a été humilié, brisé, meurtri à cause de nos péchés. Mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tout est accompli. Et parce que tout est accompli, quelle est notre responsabilité? Notre première responsabilité, le diapo suivant, notre première responsabilité, c'est de finir avec le passé. Ne soyons pas des chrétiens ruminants. Vous savez, les vaches, surtout ces temps-ci, commencent à brouter l'herbe verte. Oui. Qu'est-ce que les vaches font?
est brute, lèbre, et puis rumine. Ramène tout le temps la même chose. Oh mon Dieu. Quel est notre passé? D'abord, pour finir avec notre passé, il faut savoir ce que nous sommes dans le passé, ce que nous étions dans le passé. Il faut connaître notre identité du passé. Il faut connaître notre situation du passé. Quel est notre passé? Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Notre passé. Ennemi de Dieu. Voilà notre passé. Vous savez que nous pouvons penser, parler et agir, même tout en étant dans le présent, tout en étant dans la bénédiction, tout en étant dans la gloire, nous pouvons penser, parler, agir comme si nous étions encore sous la malédiction. Je peux vous dire la vérité, Dieu connaît mon cœur. Moi, jamais, je travaillerai avec des gens qui parlent des paroles de destruction. Jamais je ne m'associerai pas avec des gens qui pensent et parlent tellement négatif, tu sors de leur conversation, tu es abattu. Finir avec le passé, c'est la première responsabilité qui nous incombe parce que tout est accompli. Tout est accompli pour que tu ne demeures pas ennemi de Dieu. C'est du passé. En deçà de la croix, tu étais ennemi de Dieu. En deçà de la croix, tu avais une vaine manière de vivre. En deçà de la croix, il y a l'inimitié entre toi et Dieu. En deçà de la croix, Dieu ne peut pas te regarder, t'accueillir avec amour, avec plaisir. En deçà de la croix. Mais au-delà de la croix, tu n'es plus ennemi de Dieu. Au-delà de la croix, tu n'es plus le coupable condamné. Parce que Jésus a tout accompli, afin que le passé reste dans le passé, le présent et l'avenir soient dans la gloire. Première responsabilité qui t'incombe, toi et moi, Jésus, lui, il a assumé sa responsabilité. Il a tout fait. L'œuvre de Dieu à la croix est parfaite, elle est faite, le sacrifice est fait, les exigences de Dieu sont remplies. Dieu est satisfait de l'œuvre parfaite de la croix. Alors, ton passé reste dans le passé. Regarde dans l'avenir. Que dit l'avenir? Deuxième responsabilité. Avant d'aller dans l'avenir, deuxième responsabilité qui nous incombe, c'est se souvenir de l'œuvre de la croix. Première responsabilité, finir avec le passé. Il faut prendre cette décision. Finir avec le passé. Deuxième responsabilité, se souvenir de l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Troisième responsabilité, prendre la lettre A. Première lettre de l'alphabet. A. Tu prends la lettre A et tu te poses la question, qui suis-je? Définir mon identité en Christ avec la lettre A.
Quelle est mon identité en Christ selon la parole? Je suis ami de Dieu. En deçà de la croix, j'étais ennemi de Dieu. Au-delà de la croix, je suis ami de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que dit le Seigneur Jésus? Jean chapitre 15, versets 12 à 17. C'est très beau. Jean 15, 12 à 17. Le Seigneur dit ceci à ses disciples. Et c'était dans un contexte particulier que le Seigneur a dit ces paroles. Je vais d'abord citer les versets et puis je vais vous expliquer le contexte. Le Seigneur dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Si vous faites ce que je vous commande. Et il continue. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit, des fruits qui durent jusqu'à l'éternité. Alléluia. Quel est le contexte de ce passage? Le Seigneur n'a pas dit ces paroles devant la foule des multitudes durant ces 3 années de ministère terrestre. Il va dire ces paroles en toute intimité avec les disciples dans la chambre haute à Jérusalem, ce qu'on appelle le testament de la chambre haute. C'est en toute intimité que le Seigneur va dire aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, parce que dans le contexte, c'était que ce soit chez les Grecs, que ce soit chez les Juifs, dans le contexte gréco-romain, c'est chacun qui choisit librement un docteur ou bien un scribe ou bien un maître pour apprendre à ses pieds, comme Platon apprenait aux pieds de Socrate. Platon était un disciple de Socrate. Ce n'est pas Socrate qui choisit Platon, c'est Platon qui choisit son maître Socrate. Mais le Seigneur Jésus, lui dit à ses apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus qui a pris l'initiative de nous appeler à lui, de nous amener à lui, de tout accomplir dans le but, par la première lettre de l'alphabet français, que nous devenions amis de Dieu, ennemis que nous étions. Alors, à partir de ce moment, puisque Jésus nous appelle ses amis, puisque il a tout accompli pour que je change de statut d'ennemi pour devenir son ami, ami de Dieu, ma manière de penser, de parler, ma manière d'agir doit être selon ce que Jésus a fait de moi par l'œuvre de la croix, ami de Dieu et non ennemi de Dieu. Quand je m'approche de Dieu pour prier, je m'approche de lui en tant que son ami, ayant la faveur de Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen ce matin. Amen et Amen. Si j'ai la certitude, puisque la parole de Dieu me le déclare, que ma nouvelle identité en Jésus-Christ, c'est ami de Dieu. Je suis ami de Dieu quand je m'approche de Dieu, quand je marche avec Dieu, quand je pense, quand je parle. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais penser doit être conformément selon ma nouvelle identité. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à nous approcher de Dieu comme si nous étions ses ennemis. Or, peut-être il le fera. Non, pas peut-être. Il l'a fait pour que tout soit possible. Ah, je ne suis pas sûr. Oui, sois sûr. Tu es ami de Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, c'est vrai que je peux demander ça. Oui, tu es ami de Dieu. Demande ça. Demande ça. J'étais perdu à la campagne il n'y a pas longtemps. C'était la nuit. En pleine nuit, je ne sais pas comment faire pour trouver l'autoroute. Dans mon cœur, je disais
je n'ai même pas exprimé cette prière. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, sors quelqu'un de sa maison en pleine nuit, même s'il est en pyjama, ce n'est pas mon problème. Je suis ami de Dieu. Sors-le de sa maison, qu'il vienne sur mon chemin, qu'il me montre le chemin à suivre afin que je retrouve l'autoroute. Eh bien, un jeune homme habillé de tout blanc, alors que c'était la bouette. Excusez-moi l'expression, on est au Québec, il faut se faire tout à tous, que voulez-vous? Alors avec les Québécois, il faut se faire. Québécois, gros grain pur laine, n'est-ce pas, ma mamie? N'est-ce pas, Fernand? Oui, il était habillé tout blanc, je craignais même pour son pantalon, je le voyais arriver. Et puis je lui pose la question, comment faire pour retrouver l'auto? Il me dit, tu tournes là. Et puis quand je me suis tourné, c'est en pleine forêt, au fin fond du bois en plus. Hein, au fin fond du bois. Hein. Et puis, comme il avait beaucoup plu, c'était chemin de campagne. Je me suis dit, puis je ne voyais aucune maison dans ce chemin parce que je l'ai vu sortir. Je dis, comment il est arrivé? D'où est-ce qu'il sort cette nuit-là? Comment il est arrivé? Mes bien-aimés, tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Jésus est ton ami. Dis-lui tout. Il est capable de tout. Tu es son ami. Dis-lui que tu veux prendre. Précise. S'il dit précise. Si c'est le jus, si c'est l'autel, Dieu précise. Le Seigneur est ton ami. Dieu est son ami. Amen. L'affaire est. Alléluia. Alléluia. Tout est réglé. Tout est réglé. Amen. Amen. Ami de Dieu. Alors, l'été s'annonce. Nous allons bientôt commencer à prendre des marches de santé. Tu vois une maison, tu passes. Dis à ton ami Jésus, Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il devienne, toutes ces familles, cette maison devienne tes amis. Parce que tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Tu marches, tu vois les gens à Super C, bénis-les au nom de Jésus et dis à Jésus, Seigneur, multiplie tes amis. Gloire à Dieu, ami de Dieu. Et ça change tout. Ce n'est pas toi qui l'as décidé, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi non pas parce que tu es super fin, tu es super saint, tu es super woman, tu es super, je ne sais pas quoi, showman, tu sais parler bien. Parce que tu es, je ne sais pas quoi. Il t'a choisi et il a tout fait afin que tu ne demeures plus ennemi de Dieu, mais que tu sois ami de Dieu. Et s'il a commencé par A, il va continuer par quoi? B. Alléluia. Commençons par le commencement. Ami de Dieu, yes. Ami de Dieu, yes. Et encore toujours, yes. Amen. Amen. Ami de Dieu. Ne continuons pas à penser, à parler, à prier comme si notre Seigneur n'est pas notre ami, comme s'il ne nous a pas choisis. Il te dit dans sa parole, il ne ment pas, c'est la vérité. Qui t'a choisi. C'est son initiative. Tes défauts, ce n'est pas tes affaires. Tes caprices, tu ne l'inquiètes pas. Une seule chose qu'il considère, tout est accompli. Il t'a choisi. Tu es quoi? Son ami. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Oh, mon ami tous les jours. Et mon ami dans toutes les
jours, de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Alléluia, vive le Seigneur. Il a commencé par A, il va continuer par C. Mais avant de passer à la lettre B, voici ce qui est écrit, Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Pensez-vous que Abraham était super saint? C'est pour ça que Dieu l'a appelé son ami? Non. Non. Examinons les Écritures. Lisons Josué chapitre 24, le panorama de l'histoire du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'Abraham faisait avec sa famille? Dans quoi ils étaient trempés? C'était des pires ennemis de Dieu. Des ennemis de Dieu comme toi et moi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le golfe Persique, d'où ils viennent, vers l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Iran, l'Irak. Dans le golfe Persique, d'où ils viennent, ils n'adoraient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils adoraient? Ils adoraient des divinités païennes. Par leur pratique occulte. Ils étaient dans l'occultisme. Mais ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Et il a fait de lui son ami. Qu'est-ce qui caractérise l'ami de Dieu? Nous sommes amis de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui caractérise un ami de Dieu? Un ami de Dieu aime Dieu avant tout. Aime Dieu après tout. Aime Dieu par-dessus tout. Amen. Pourquoi? Parce qu'il se sait aimé de celui qu'il a choisi. Et parce qu'il a tout fait pour qu'il devienne son ami. Un ami de Dieu honore Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 13. Si vous lisez bien Genèse chapitre 13, Abraham devint très riche. Très très riche. Il avait un grand nombre de troupeaux avec des serviteurs. Dieu l'a fait prospérer à tous égards. Mais l'autre, son neveu, qui l'a accompagné aussi, est devenu riche. Pourtant, les deux viennent de la Mésopotamie, de Charan. Et Charan veut dire lieu de petits fruits. Mais Dieu les a amenés dans le lieu de grands fruits, Canaan, d'abondants fruits. Alors ils sont devenus riches. Dieu les a bénis. Mais à cause de l'abondance, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre se querellaient, se battaient entre eux. Mais dans la contrée, ils étaient, dans le territoire, il y avait des Cananéens, le texte le précise bien, puisque l'hébreu c'est une langue logique. Il y avait les Cananéens, c'est-à-dire des païens. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham voulait sauver l'honneur de Dieu à tout prix, parce que si les serviteurs de l'autre et les serviteurs d'Abraham continuent de se battre, ils détruiraient l'image de Dieu, le Dieu qui les a bénis, le Dieu qui les a appelés, le Dieu qui a fait d'Abraham son ami. Alors Abraham va prendre cette initiative et va dire à l'autre qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, pas de dispute entre mes serviteurs et tes serviteurs. Le territoire, toute la terre que Dieu m'a promise, ma destinée, est devant toi. Choisis, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors l'autre va devenir celui qui choisit la bonne part en premier. C'est Abraham qui lui donne ce droit-là. Et pourtant, l'appel s'est adressé, que Dieu a adressé, l'a adressé à Abraham et non à l'autre. Mais Abraham, ce qui le préoccupe, c'est l'image de Dieu, c'est l'honneur de Dieu. Il ne veut pas que l'image de Dieu soit ternie par les disputes. Il préfère tout prendre, tout perdre, afin que l'honneur de Dieu soit sauvegardé.
Alors il donne le droit à l'autre, son neveu, de choisir en premier là où il veut s'établir. L'autre ayant le cœur pour ce qui est terrestre, Abraham ayant le cœur pour ce qui est céleste, honorer Dieu avant tout, aimer Dieu avant tout. Abraham va laisser l'autre choisir. Qu'est-ce que l'autre va choisir? L'autre va choisir les plaines verdoyantes du Jourdain. Et bien sûr, là où était ton trésor, va être là où va être ton cœur. Or, dans les plaines du Jourdain étaient cachés les Sodome et Gomorrhe. Et le texte va préciser, les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs devant Dieu. C'est comme notre temps, l'homosexualité, lesbienne, tout ce que vous voulez, la dépravation, la débauche, le désordre, tout ce qui est mal, il l'appelle bien. Alors, l'autre va s'établir dans cette contrée. Quand Abraham, écoutez bien, ami de Dieu, qui cherche toujours à aimer Dieu avant tout, à plaire à Dieu avant tout, à honorer Dieu avant tout, même prêt à tout perdre, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est établi près de Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Alléluia. Parce que son cœur est auprès de Dieu. Son cœur n'est pas attaché à ce que Dieu lui donne. Son cœur n'est pas attaché à ce que Dieu fait. Son cœur est attaché à ce que Dieu est. Ça fait la différence. Amis de Dieu, oui, nous le sommes. Mais cherchons à honorer Dieu avant tout. Alléluia. B. La lettre B. Finir avec le passé. Quel est notre passé? La malédiction de la loi. Voilà notre passé. Notre passé à tous, en tant qu'être humain, nous étions tous sous la malédiction. Notre juridiction du passé, c'est la malédiction. Selon qu'il est écrit, Galates chapitre 3, verset 10, que dit la parole de Dieu à notre sujet par rapport à notre passé? Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a donné les 10 commandements. Personne, je dis bien, personne, selon les Écritures, personne ne peut prétendre observer les 10 commandements. Puisque Jésus, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 5, il va faire l'exégèse des 10 commandements. Il dit ceci, vous avez entendu dire qu'il est écrit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre quelqu'un a déjà fait quoi? Commis le meurtre. Si quelqu'un parmi nous ici ne s'est jamais fâché d'aucune manière que ce soit, même si c'est non verbalisé, qu'il lève la main et nous allons lui demander sa recette. S'il y a quelqu'un parmi nous ici qui n'a jamais eu de rancœur ou bien eu une peine, et ça s'est traduit par une colère, de quelque manière que ce soit, qu'il lève la main. Or, selon les Écritures, nous sommes tous meurtriers aux yeux de Dieu. Coupables. Or, lorsque nous désobéissons à un seul commandement, nous désobéissons à tous les commandements. Et les conséquences juridiques de notre désobéissance, c'est quoi? C'est la malédiction. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Vous savez, aux yeux de Dieu, quelqu'un qui prétend être parfait est doublement coupable. Parce que sa justice devient une souillure, selon les Écritures. Ésaïe chapitre 64. Alors,
alors nous sommes tous coupables et par conséquent, nous tombons sous les conséquences de la désobéissance de la loi, c'est-à-dire la malédiction. Nous sommes sous la juridiction de la malédiction. Nous étions sous ce statut-là, sous la malédiction. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous a choisis et il va tout faire, il a tout accompli à la croix. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de finir avec ce passé de la malédiction, de terminer avec ce passé de la malédiction. Deuxième responsabilité, est-ce que vous voulez éteindre votre cellulaire, s'il vous plaît? Deuxième responsabilité, se souvenir de l'œuvre de la croix. Nous devons nous souvenir de l'œuvre de la croix, selon qu'il est écrit. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Galates chapitre 3, verset 13. Regardez la bonne nouvelle de l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur a fait. Regardez ce qu'il est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Souvenir que Christ a tout fait parce qu'il a éliminé notre malédiction. Il a tout accompli à la croix. C'est à la croix que le Seigneur a rompu notre juridiction, notre culpabilité de la malédiction qui pesait sur nous. Le Seigneur l'a brisé, il l'a rompu. Il a tout réglé à la croix pour nous. Ainsi, mes bien-aimés, voici comment le Seigneur nous définit. B. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. C'est pas que tu seras béni, tu es béni. Peut-être tu te regardes, tu dis, oh, je suis béni, mais j'ai tellement de problèmes, comment fait-il que le pasteur dit que je suis béni? Le pasteur ne dit pas que tu es béni, le pasteur ne dit pas que tu es béni, Celui qui t'a choisi t'a déclaré comment? Béni. Alléluia. Alors quand tu t'approches de lui pour le prier, pour lui parler, tu n'as pas besoin de faire du cirque. Tu n'as pas besoin de mâcher 1000 mots. Sache que celui qui t'a choisi t'a béni. Quand tu t'approches de lui, sache que tu es béni. Il t'a béni. Il t'a destiné à la bénédiction. Tu es béni. Amen. Alors tu vas t'approcher de lui avec certitude. Alors s'accomplira cette parole de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe, car il est le rémunérateur de quoi? De la foi. Alors quand tu t'approches du Seigneur, tu t'approches avec confiance, avec certitude, parce que A, tu es son ami, B, il t'a béni. Alors tu peux lui parler avec foi, avec certitude, et Dieu honore la foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Dieu ne supporte pas le doute. Ce que Dieu aime, c'est la foi. Tu es béni. Galates chapitre 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Tu crois en Jésus-Christ, tu es béni. Abraham a été béni, tu es béni. Abraham est destiné à être béni, tu es béni. Tu es béni avec lui. Je relis encore le verset. Galates chapitre 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, au travers de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham est béni, tu es béni. Amen. Alléluia. Une fois, j'étais en Suisse, je suis allé à une soirée jeunesse. C'était 2 groupes de jeunes qui se réunissaient ensemble. Alors,
à la fin de la prédication, plusieurs jeunes venaient pour demander la prière. Et puis il y avait une fille qui s'est approchée et dit, pasteur, moi j'ai un sérieux problème. J'ai dit, hey, baisse la voix, c'est quoi ton problème? Parce que je ne veux pas que les gens entendent tes problèmes. Elle dit, non, pasteur, laisse-moi te parler. Mon problème, c'est très sérieux. Alors, je suis devenu sérieux. J'ai dit, bon, il faut être sérieux. Elle est sérieuse. J'essaie de fermer mes dents pour ne pas rire. Bon, je sais. Et puis, elle veut le verre. Je dis, non. Ton problème personnel, c'est important que les gens n'entendent. Non, il dit, pasteur, je suis sérieux. Bon, je m'efforce d'être sérieux. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je C'est quoi ton problème? Il dit, je suis trop béni. Oui, je dis, je pense que j'ai mal compris. Je dis, répète. Il dit, pasteur, je suis trop béni, je ne sais pas quoi faire. Elle est trop bénie. Est-ce qu'elle est plus sainte que toi? Non. Est-ce qu'elle était ennemie de Dieu? Oui. Elle était ennemie de Dieu comme qui? Comme vous et moi. Tout est accompli. Elle est comment? Bénie. Et elle dit qu'elle est trop bénie. Peut-être que Dieu t'a donné du travail. Sonia, Dieu t'a donné le prince Daniel. Pour Dieu, ce n'est pas assez. Parce que Dieu t'a choisi et t'a établi comment? Béni. Nous n'avons rien vu encore. Les bénédictions que nous avons jusqu'à présent, nous n'avons rien vu encore. Marchons comme si nous n'avons rien vécu. Pourquoi? C'est de gloire en gloire. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 17. De gloire, même jusqu'au verset 18. C'est de gloire en gloire. Nous sommes bénis, nous sommes destinés à être bénis. Parce que nous sommes pas en deçà de la croix, mais de l'autre côté de la croix. Le chemin que le Christ a ouvert pour nous, c'est un chemin de bénédiction. Notre passé, c'est fini. Peut-être tu dis que, oh, dans ma famille, je ne sais pas ce qui nous arrive. C'est comme ça, nous, on est toujours malade, on est resté toujours pauvre. Il y a toujours la même chose qui arrive. Laisse-moi te dire qu'à la croix de Jésus, tout est accompli, afin que le passé reste dans le passé, afin que la malédiction reste dans le passé, et que le présent est défini pour toi comme la bénédiction. Peut-être tu dis, ah, c'est comme ça pour nous, c'est héréditaire. Ce n'est pas héréditaire. Ce qui est héréditaire, c'est la bénédiction en Jésus-Christ. Alors pense que tu es béni, prie que tu es béni, marche comme tu es béni et parle comme tu es béni. Je terminerai cette première partie de notre étude ce matin. Amis de Dieu, bénis de Dieu. Alors que notre intelligence soit renouvelée. Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Pardon, pas Éphésiens, Romains 12. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Romains 12, verset 1 à 3. Ne vous conformez pas au siècle
présent. Soyez transformés. En grec, c'est soyez métamorphosés. J'aime ça. Soyez métamorphosés. C'est le printemps, les papillons vont commencer à sortir. Les papillons, avant qu'ils deviennent papillons pour s'envoler, ils sont métamorphosés. Comme en québécois, vous dites chenilles, c'est ça? C'est des chenilles qui se métamorphosent, qui deviennent des papillons. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Alors nous penserons comme Jésus nous a appelés à penser. Amen. Nous parlerons comme Jésus nous a appelés à parler. Nous agirons comme Jésus nous a appelés à agir. Nous marcherons comme Jésus nous a appelés à agir. Amis de Dieu, bénis de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir la lettre C comme Colette. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci parce que nous sommes choisis par toi. Alléluia. Et tu as fait de nous tes amis. Tu as fait de nous des hommes et des femmes bénis. Donne-nous par ton esprit d'avoir cette certitude, dépose cette certitude dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre tes bénédictions, vivre ton amitié, au nom de Jésus, et cela fait que cela se transcrive dans notre réalité. Alléluia. Un cœur nouveau, une pensée nouvelle. Au nom de Jésus, et les amis de Dieu disent Amen et Amen.